Merci. La parole est à monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi avant tout de dire que notre groupe partage votre émotion suite à l'agression de Jean-Michel Gaudin. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, le 17 février 2002, il y aura 15 ans la semaine prochaine, le franc disparaissait. En effet, un mois et demi plus tôt, le 1er janvier 2002, arrivait une véritable révolution monétaire et sociétale, l'euro, en tant que monnaie fiduciaire prévue 10 ans plus tôt dans le traité de Maastricht qui créait l'Union économique et monétaire. Nous étions alors 12 pays à nous lancer dans l'aventure de la monnaie unique, nous sommes aujourd'hui 19. En bon frontalier, je me débarrassais de la monnaie e-box aimantée de la voiture qui permettait de payer les parcs-mètres chez tous nos voisins. Ce sont aujourd'hui près de 340 millions de citoyens européens qui peuvent voyager au sein de la zone euro sans avoir à changer de devise. Le rattachement à la monnaie unique reste réel. Environ 70% des Européens se déclarent favorables à l'euro qui est garant de stabilité. Mais cet attachement demeure précaire. Le Brexit, la crise des réfugiés et la montée des populismes et des souverainismes dans beaucoup des États membres de l'Union témoignent d'un recul de l'espérance européenne qui s'ajoute à la terrible crise financière qui a frappé la zone euro en 2007. Des mesures ont été prises depuis cette crise pour sauver la zone euro. Renforcement du mécanisme européen de stabilité, renforcement de l'union bancaire et mise en place d'une plus grande coordination en matière de politique économique, notamment au travers de la règle d'or. Mais ces mesures, comme la monnaie à un avers, ont leur revers, l'inacceptabilité croissante de populations marginalisées. Récemment, l'Institut Jacques Delors, pourtant peu suspect d'euroscepticisme, estimait même que dans sa forme actuelle, l'UEM n'est pas viable à long terme. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, au nom de tous les radicaux qui ont toujours défendu une construction européenne plus intégrée, je vous demande quelles actions mène le gouvernement à l'échelle européenne pour renforcer la zone euro, notamment concernant la création d'un gouvernement économique de la zone euro disposant d'un budget européen plus étoffé, mais aussi en faveur de l'harmonisation fiscale et sociale et de la création d'un Parlement de la zone euro permettant de prendre des décisions plus démocratiques et plus concertées. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Monsieur le député Joël Giraud, vous posez une question qui renvoie à la construction européenne au moment où celle-ci, pour des raisons qui tiennent à l'évolution du contexte international, pour des raisons qui tiennent aux positions prises par le président des États-Unis, se trouve confrontée à de nouveaux défis qui l'obligent à intégrer davantage ses politiques si elle veut pouvoir résister à ces attaques et apporter aux citoyens européens des réponses aux interrogations qu'ils se posent. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est sur l'attachement très fort des Européens à la monnaie unique. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où, après plus de 10 ans, la monnaie unique aura permis d'intégrer davantage le marché intérieur, d'accompagner le développement de filières d'excellence industrielle, de développer l'activité de nos services et de faire en sorte aussi que, face aux crises qui peuvent toucher un certain nombre d'États, nous soyons plus solidaires pour les résoudre. Vous me posez la question de savoir quelles sont les actions, les mesures que nous préconisons, que nous avons prises, que nous prendrons pour faire en sorte que cette monnaie continue à être un extraordinaire atout et que l'Union européenne soit plus forte face aux défis auxquels elle est confrontée. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est que si nous voulons que la monnaie unique continue à rester aussi populaire qu'elle est aujourd'hui, il est impératif que nous ayons des modalités de résolution des crises qui soient de plus en plus performants et qui permettent de faire face aux difficultés. De ce point de vue-là, la mise en place du mécanisme européen de stabilité a permis de mettre en place pour les économies en difficulté des dispositifs de solidarité qui ont conduit l'Europe à maintenir l'unité, l'intégrité de la zone euro. Ça a été le cas notamment des 3 programmes qui ont été mis en place en faveur de la Grèce. Le 3e programme de 86 milliards d'euros se met en œuvre en contrepartie des efforts faits par la Grèce pour engager les réformes structurelles attendues d'elle, dans un contexte de soutenabilité de ces réformes. Et je me rendrai en Grèce avec le ministre Michel Sapin, le ministre des Affaires européennes Harlem Désir, le commissaire européen Pierre Moscovici dans quelques jours, de manière à pouvoir manifester de nouveau la solidarité de la France. Deuxièmement, il est impératif que nous ayons des mécanismes de résolution des crises bancaires, la supervision bancaire, la garantie des dépôts, les dispositifs de résolution des crises bancaires qui sont un élément clé de l'Union économique et monétaire, ont été mis sur le métier grâce à l'action de la France et de l'Allemagne depuis 2012. Ils sont montés en puissance, ils sont une garantie considérable. Il faut troisièmement davantage d'harmonisation sociale et fiscale, vous l'avez dit, et nous y travaillons. Et enfin, il faut multiplier les initiatives pour la croissance. J'étais avant-hier à Bruxelles
pour rencontrer le président Juncker. Nous avons fait le point des 300 milliards du plan Juncker qui concerne 57 projets français industriels et de services absolument stratégiques pour lesquels 20 milliards d'euros ont été alloués par l'Union européenne. Il faut faire monter en puissance ce plan Juncker et mettre en place, parce que l'Europe doit être aussi sociale si on veut qu'elle soit économiquement forte, le socle des droits sociaux. Ça veut dire le salaire minimum européen, ça veut dire la possibilité de dispositifs de mobilité pour les apprentis, ça veut dire la carte d'étudiants européens, ça veut dire la lutte contre le travail détaché par la révision de la directive de 96. C'est cela notre agenda. Nous sommes déterminés à le mettre en œuvre. Nous le ferons dans une relation étroite et exigeante avec les institutions de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Premier ministre.